Depuis nombre d'années, vous avez pu constater à quel point l'électronique envahit l'automobile. Et pour nous donner un peu plus de détails, comment ça évolue et comment ça fonctionne surtout, Guillaume André est avec nous. Salut Guillaume. Salut Pierre. Salut les gars. Salut. Et effectivement, l'auto change, évolue, hein? Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de composantes électroniques qu'avant dans les autos. Je vais vous parler des composantes électroniques, puis les interactions avec le conducteur et ces composantes-là. OK. La première des choses, quand on fait de l'analyse de la mécanique puis des composantes, on dit toujours tout est contrôlé électroniquement. Ça veut dire quoi au juste? Par quoi exactement? Bien, chaque groupe d'accessoires ou d'équipements va avoir son propre ordinateur qui va prendre des actions pour contrôler les autres composantes. Donc, au lieu d'être des liens mécaniques, ce sont des liens électroniques. Exactement. Bon, pour rendre ça concret, t'as amené un paquet d'éléments qui vont nous permettre de comprendre un peu plus. Ouais. En tout cas, on va essayer. Et on commence par quoi? Mais je vais juste vous projeter en arrière. Hein, dans les années 80 et moins, là, les véhicules, on avait très peu d'électronique. Hein, ça se résumait à des cadrans, on avait des boutons, on avait aussi des interrupteurs, des lampes témoins. Hein, c'était très simple. Mais ça brisait pas non plus en pensant. Hein? Je suis pas sûr, moi, que ça brisait pas. Ben, ça dépend des marques. C'est ça. Ça dépend des marques. T'as encore la même histoire aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc, c'est sûr que les moteurs étaient à carburateur, hein, puis système d'allumage, pointeau, ça brisait. Ouais, là, ce bout-là, c'est moins bon. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est ça. Fait que là, maintenant, c'est vraiment tout contrôlé par ordinateur, puis les interactions entre les composantes aussi. Donc, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Ouais. Mais essentiellement, on va avoir un ordinateur qui peut ressembler à une composante comme celle-là ici, qui va être pour chaque groupe d'équipements dans le véhicule. Fait que si on parle de système de freinage, direction, suspension, moteur, transmission, puis même dans le cas des véhicules électriques, système de charge, batterie, motorisation. Ça, c'est l'ordinateur principal. C'est ça que tu veux dire? C'est-tu la composante de base? C'est le cerveau de l'auto. Y a-tu le cerveau, c'est ça? Y a-tu quelque chose de... Il n'y a pas vraiment de cerveau. C'est que chaque équipement va avoir son ordinateur. Ils vont vraiment communiquer entre eux. Il n'y a pas d'ordinateur principal. Tu vois, moi, je pensais qu'avant, il y avait juste, il y avait la grosse boîte là qu'on voit, là. Non, parce qu'on veut aussi, point de vue sécurité, que chaque composante ait leur ordinateur. S'il arrive une défaillance, qu'on désactive seulement une des composantes et non tout le véhicule. Ah, bon, OK. Mais ça a évolué parce qu'au début, il y avait juste une grosse boîte. Là, maintenant, il y en a partout. C'est ça que tu me dis? Effectivement. OK. Fait que ce que tu viens de me montrer là, c'est quoi? C'est un ordinateur, un BMS, un Battery Monitoring System. Dans le cas d'un Chevrolet Bolt, c'est ça qui contrôle la batterie. Okay. C'est ça qui gère la batterie. Qui gère le flux d'énergie, c'est ça? Qui va contrôler que toutes les cellules soient balancées également. Aussi, la température, la recharge. Ça prend ça pour qu'une batterie fonctionne sur une auto. Ça prend absolument ça, oui. OK. Puis, chaque ordinateur va être branché avec un fil comme celui-ci. OK, c'est pas Bluetooth, là. Non. C'est pas sans fil. C'est pas sans fil encore. Sécurité, hein, faut que ça soit avec des fils. Donc, ça, on appelle le réseau le plus connu de communication entre les modules, le réseau CAN. OK. Ça permet d'échanger des milliers de messages à la seconde entre les ordinateurs. Puis, maintenant, il y a de plus en plus d'échanges de données aussi entre les ordinateurs. Donc, les manufacturiers, exemple comme Tesla, vont opter pour des réseaux Ethernet qui vont appeler. Ça, c'est 200 fois plus rapide aussi, l'échange de données. Pourquoi un constructeur utilise un fil simple de même au lieu de prendre un bon fil comme Tesla? La majorité des véhicules aussi, c'est sûr, oui, il y a le coût, exactement, le développement aussi, puis la simplicité. Il y a beaucoup de manufacturiers que des milliers de messages à la seconde, c'est amplement suffisant parce qu'ils n'ont pas énormément d'échanges de données, puis la technologie n'est pas encore assez développée. OK, je comprends. Quand on parle, exemple, de sécurité, aussi de conduite assistée et de conduite autonome, c'est là qu'on a de plus en plus de messages, puis que ça nécessite d'avoir des vitesses extrêmes de communication. Là, on continue dans l'univers des composantes électroniques. C'est ça, on parlait d'assistance à la conduite. Ouais. Quand on a, exemple, un autopilote, on va avoir une caméra qui va permettre de regarder la route, l'environnement 360 aussi du véhicule, donc de voir la route, oui, mais les obstacles, les lignes, tout ça. Puis, on va avoir aussi des radars et des capteurs de proximité. Eux vont permettre de calculer des distances, calculer des vitesses avec les obstacles sur la route, les autres véhicules, les piétons, tout ça. C'est eux autres qui font ça, c'est un radar, ça, cette petite affaire-là.
Oui, Okay. exactement. Le radar va envoyer des milliers de points puis calculer des distances et des différentiels de vitesse. OK. Toutes ces composantes-là vont prendre des lectures sur le véhicule, l'environnement, vont envoyer à l'ordinateur qui gère la conduite, puis l'ordinateur va prendre des décisions, va envoyer aux autres ordinateurs, exemple, l'ordinateur pour la conduite, donc tourner le volant, Ouais. pour freiner aussi, pour accélérer. Ouais. Donc tout ça, c'est envoyé par des signaux informatiques. Bon, puis ça, cette grosse affaire-là qu'on voit, là, noir, c'est quoi ça? Ouais, l'accélérateur, hein, ou comme on dit dans le langage, la pédale à gaz. Hein? Pédale à gaz. Je suis pas sûr qu'il y a du gaz de relié à ça. Non. Parce que hein, dans le temps, la pédale à gaz, c'est un wire qui était relié directement au moteur. C'est ça qui faisait un câble en acier. un câble en acier qui était relié directement au moteur, qui faisait entrer l'essence dans le moteur. Ben maintenant, les pédales accélérateurs, c'est vraiment que des signaux électroniques qui sont envoyés à un ordinateur, puis lui va les analyser, puis dépendamment d'un paquet de conditions, ben il va faire accélérer le véhicule. Peut-être que tu peux répondre à cette question-là, toi. Souvent, nous autres, on chiale après ça. On dit, tu pèses sur l'accélérateur. Ben, surtout toi. On pèse sur l'accélérateur, là, il se passe rien. Ouais. Est-ce que ça peut être relié à cette composante-là? Ben c'est certain, parce que dépendamment de plusieurs facteurs, l'ordinateur, lui, va décider d'accélérer ou pas. Dans le cas, l'exemple d'un véhicule, qu'on part à moins 30 degrés Celsius, le moteur est froid, même si on pèse au fond, il n'y a rien qui se passe ou presque, c'est normal. L'ordinateur va protéger le moteur. OK. Alors, réponse intéressante. Et là, il nous reste 3 petites composantes. Je ne sais pas si elles ont un rôle important ou pas à jouer. Si on parle, exemple, les clignotants. Hein, le tic-tac qu'on entend quand on met les clignotants, ben avant, c'était ce relais-là qui faisait également allumer les clignotants. C'est lui qui faisait ce son-là. OK. Ben maintenant, c'est plus ça. Hein. Le tic-tac qu'on entend, il est reproduit dans les haut-parleurs du système de son. Parce qu'on est trop habitué de l'entendre. S'il était plus là, ben... D'ailleurs, on a expérimenté quelque chose d'assez spécial dans le Model 3 au niveau des tic-tac, justement. Et on peut changer le son si on veut. Oh boy! Oui. Est-ce que tu reconnais ce dispositif-là? Je suis pas sûr de dire oui ou non. Il y en a certains à la maison, peut-être qui vont reconnaître ici. Je reconnais certains, et les hautes, les basses, avec le pied. C'est ça, exact. Ouais. La fameuse switch des hautes, des basses au pied. Hein? Ça a bien changé. C'est ça. Maintenant, on s'est rendu sur le bras des clignotants. Tu me regardes pas mal, avec un sourire bizarre, je trouve. T'as-tu envie de rire de moi, par exemple? Pas du tout. Puis, ben c'est ça, hein, les hautes, ça se retrouve maintenant sur le bas des clignotants, mais aussi, ben dans le cas des feux de route automatiques, hein, la caméra dans le pare-brise, elle, va détecter les autres voitures. OK, c'est la cam qui fait ça maintenant. Exactement, puis il va contrôler pour les hautes, les basses. OK. Puis l'autre affaire? Ouais, ben un capteur de température. Ça, je suis content que tu me parles des capteurs. Capteurs de température, ça, on peut en avoir des centaines dans l'auto. Hein, on les voit pas, mais je donne un exemple. Dans le cas de système de chauffage et de climatisation, c'est très utilisé. Avant, on avait la roulette dans le tableau de bord pour sélectionner 1, 2, 3, 4 le ventilateur. On s'ennuie de ça. Est-ce qu'on s'ennuie de ça? Il me regarde à chaque fois que c'est dans le temps. Oui, c'est très agréable. Très agréable, oui. Puis la roulette de chaud à froid, là, ou plus vieux, c'était une barre gauche à droite. Pierre a même connu, lui, dans le temps, qu'il mettait une brique chaude dans le fond de l'auto. Hey, wow, là, wow! Faut pas exagérer, là. Mais ça cause beaucoup de problèmes, les capteurs. Oui, c'est sûr que si on a un capteur de température de défectueux, ben là, l'ordinateur va être tout mêlé, il saura pas quelle décision prendre, va se protéger aussi pour pas causer de la surchauffe. Puis là, on se ramasse avec plein de lumière allumée, là, c'est une catastrophe, faut aller chez le concessionnaire. Oui, exact. Alors, toi qui es un spécialiste en la matière, là, ça a donné quoi d'intégrer tout ça dans les voitures d'aujourd'hui? Ben, c'est sûr que c'est pas simplifié, mais c'est sûr que pour le constructeur, ça va réduire l'entretien du véhicule par le propriétaire aussi. Ben, c'est sûr que dans le cas d'une composante comme ça qui va briser, ben c'est sûr que ça va être plus compliqué de faire un diagnostic. Mais le but recherché, c'est vraiment les économies puis la fiabilité. OK, l'économie de poids ou l'économie d'essence? L'économie d'essence. Surtout? Fiabilité, oui. Fiabilité, c'est sûr qu'aujourd'hui, on l'entend. Dans le fond, ça l'optimise tous les systèmes en annulant l'incompétence humaine, généralement. E-boy! Ouais. Ben, l'incompétence, le délai de réaction, tout ça. E-boy! Là, tu viens de toucher un petit point sensible. Corde sensible, là, mais bon. Bon, OK. Donc, on allège les voitures, on essaie de les rendre plus fiables, mais elles deviennent plus complexes à réparer quand ça brise. Ouais. OK, là, je viens de comprendre. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, ça fait plaisir.